Europe. Europe 1. Il est 8h15 ce matin. Patrick Cohen, vous recevez le maire Les Républicains de Nice. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Faut-il incriminer l'État pour la tuerie de Marseille ? Est-ce que vous aussi vous parlez de défaillance après avoir appris que ce vagabond clandestin était passé entre les mains de la police la veille de l'attentat ? Oh, si c'était la première fois. Voilà, malheureusement des années depuis l'affaire Mohamed Merah, que nous voyons qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'État. Et quand on entend l'État, bien évidemment, on pense aux gouvernements successifs. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui, après bientôt presque 6 ans, 7 ans de l'affaire Merah, 5 ans et demi très exactement, à un moment où on n'a pas encore pris toute la mesure des dégâts que le fait de conserver sur le territoire national ou de ne pas mettre hors d'état de nuire un certain nombre de gens qui sont parfaitement identifiés par les services de police, qui sont plusieurs fois passés devant les services judiciaires, neutralisés et hors d'état de nuire avec les conséquences que l'on sait. Vous dites la tuerie de Marseille n'aurait pas dû se produire, c'est ça ? Mais ni la tuerie de Marseille, ni celle de l'attentat de Nice qui a fait 86 morts, ni ceux de Paris où nous avions aussi affaire à des gens parfaitement identifiés. Pas pour l'attentat de Nice, Christian Estrosi. Il faut toujours trouver des responsables. Mais si, pour l'attentat de Nice, je vous signale qu'il s'agissait d'un Tunisien qui avait été déjà condamné, signalé, et qui devait avoir sa place en Tunisie et pas sur le sol national. Pas pour les faits de terrorisme et pas pour des activités en lien avec le terrorisme. Vous êtes étranger, vous avez commis des infractions extrêmement graves et des faits de violence, vous n'avez pas votre place en France. Alors qu'est-ce qu'il faut changer, Christian Estrosi ? Bien, aujourd'hui, il faut que ce qu'on appelle l'obligation de quitter le territoire français, qui a été souvent prononcée pour tous ces gens et qui est une incitation et non pas une obligation, il faut le rappeler. C'est encore vrai aujourd'hui, c'était vrai hier, c'était vrai avant-hier, deviennent tout simplement une obligation et que l'État d'aujourd'hui, le gouvernement d'aujourd'hui fasse ce que les gouvernements d'hier n'ont pas fait. Le 1er novembre prochain, la France devrait sortir de l'état d'urgence. Vous auriez voté, vous, la loi antiterroriste présentée par Gérard Collomb ? Vous l'auriez voté ? Bien sûr que je l'aurais voté. Contrairement à la plupart de vos amis à l'Assemblée nationale. Eh bien, je trouve sincèrement que de s'associer à la France insoumise, qui a eu une attitude inqualifiable et inouïe, qui est dans la culture de l'excuse en permanence, alors que cette loi est une avancée importante. Certes, j'insiste sur le fait qu'il y aurait d'autres mesures à prendre et que j'en aurais proposé d'autres et que j'en propose d'autres en tant que maire d'une grande ville de France qui ne sont pas associés, je vous le rappelle, alors que c'est sur le territoire dont ils ont l'administration que l'on vient tuer à la réflexion sur les mesures à prendre. Mais en tout cas, ne pas voter ces avancées, pour moi, est inadmissible et inqualifiable. Ce sont des avancées réelles. C'est une loi de plus et qui méritait d'être votée. Ceci étant, il y a des mesures de plus qui devaient être prises. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Mais j'ai réuni à Nice 61 maires d'Europe et de la Méditerranée. Oui. C'est sur le territoire que nous administrons la promenade des Anglais, Paris, un pont à Londres, un village de Noël à Berlin, les Ramblas à Barcelone. Quel type de mesures alors ? Que l'on vient tuer. Aujourd'hui, ne pas associer ceux qui administrent le territoire public et en présence de Gérard Collomb et de Julian King, le commissaire européen à la sécurité, nous avons fait des propositions pour qu'on nous donne les moyens de renforcer les systèmes de haute technologie qui, souvent de manière prédictive, peuvent nous permettre d'anticiper sur le domaine public les moyens de protection des financements des États et des financements européens, mais aussi nous faire participer au renseignement et au signalement. C'est nous qui avons aujourd'hui les services de l'administration, de l'état civil, de l'entretien des voiries, qui tous les jours, vous savez, depuis le début de l'année, j'ai fait plusieurs dizaines de signalements à mon propre procureur de la République. Grâce à l'observation, nous sommes des auxiliaires potentiels pour les États. Ne pas nous amener, alors que nous menons aujourd'hui, au fond, en France, une guerre à l'israélienne. En tout cas, nous sommes confrontés à une guerre qui nous est faite à l'israélienne et ne pas mener nous-mêmes cette guerre à l'israélienne, c'est-à-dire nous appuyer à la fois sur toutes les administrations, toutes les collectivités et aussi nos populations
car en Israël, les populations par des campagnes d'information et de communication sont associées. C'est une erreur. Je l'aurais mis dans la loi. Et pour le mettre dans la loi, bien sûr, il faut y associer les maires de France. La politique, Christian Estrosi, hier, bureau politique des Républicains, mouvement dans lequel vous ne vous reconnaissez plus, avez-vous dit, mais vous continuez d'assister aux réunions de direction. Vous y allez? Mais je suis républicain. Je ne vais pas abandonner la place. Je suis un homme de droite. Ce que je ne reconnais plus dans ce bureau des Républicains, une cinquantaine de personnes qui, sincèrement, dans un pays de 66 millions d'habitants, ne peut pas avoir la prétention, après toutes les erreurs qui ont été commises, de représenter la droite dans notre pays avec si peu de parcimonie. La réalité, c'est que de se prononcer dans un bureau politique, alors que l'heure est grave, alors qu'on a à se prononcer sur des propositions en matière de terrorisme, sur la lutte contre la radicalisation, que nous n'avons pas évoqué tout à l'heure parce que c'est un troisième volet. Vous savez, toutes les lois autoritaires des pays les plus policiers ne suffiraient pas à arriver au risque zéro. Il faut prendre le mal à la racine. Voilà pourquoi prendre le problème à la racine, c'est-à-dire lutter contre les phénomènes de radicalisation. On est confronté à aujourd'hui un islamisme radical qui veut éliminer tout ce qui n'est pas lui, tout ce qui ne pense pas comme lui, que ce soit au plan religieux ou au plan politique. Ça me paraissait plus d'actualité que d'évoquer l'exclusion d'un Premier ministre de droite qui fait voter aujourd'hui par son gouvernement et par le Parlement des lois de droite. Eh bien, je ne me reconnais pas dans cette droite-là. Moi, je suis d'une droite qui veut accompagner des réformes de droite. Donc, vous êtes allé dire au bureau politique hier que l'exclusion de Darmanin, de Riester, de Solaire, etc., c'était ridicule, dérisoire, déplacé. Qu'est-ce que vous avez dit? Il y a un congrès à la fin de l'année. Oui. Il y a un congrès, c'est-à-dire le moment du grand débat. On veut prendre des mesures politiques avant que ce ne soit le Congrès qui aborde le débat politique. Vous savez, j'avais dit au mois de juin que l'idée selon laquelle le parti se renforce en s'épurant, c'est une vieille thèse stalinienne. Et bien que les Républicains continuent de cette manière à donner l'image de s'associer à cette thèse stalinienne tout simplement. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans, mais je continuerai au sein du bureau des Républicains, tant qu'on m'y admettra, à faire valoir cela en étant convaincu qu'il y a des millions de Français qui pensent à droite et qui attendent une autre expression de la part de la droite. Vous continuerez à siéger au sein de cette secte, puisque vous avez utilisé le mot il y a quelques semaines, quelques jours. C'est en train de se transformer en secte, les Républicains? Je trouve que c'est une attitude quelque part sectaire. Lorsque je vois les mots qui ont été utilisés, cette espèce de soif de vengeance, tout simplement parce que nous n'avons pas eu de candidat au deuxième tour des élections présidentielles, parce qu'on a perdu les élections législatives. Il faut d'abord savoir analyser les causes de notre échec et savoir en tirer les leçons et les conséquences, faire preuve d'humilité devant les Français et non pas faire preuve d'arrogance comme certains sont en train de le faire. Et puis, tant qu'à évoquer l'exclusion, et je le demanderai pour le prochain bureau politique, d'un Premier ministre ou d'un ministre de l'économie issu de nos rangs, vous ne pensez pas qu'on devrait mettre aussi à l'ordre du jour tous ceux qui se sont rapprochés dangereusement du Front National, tous ceux qui n'ont pas pris de position claire entre les deux tours des élections présidentielles et qui sont restés enfermés dans le nini? C'est qui? C'est Éric Ciotti et Laurent Wauquiez? Le RPR. Éric Ciotti et Laurent Wauquiez. Chacun se reconnaîtra, chacun le sait. Dès lors qu'il s'agit d'évoquer un tel ou un tel parce qu'on juge que soutenir le gouvernement dans des réformes dont nous ne nous sentons pas si éloignés que cela serait une faute et un péché impardonnable, eh bien dans ce cas-là, allons jusqu'au bout des choses. Et disons aussi si l'avenir des Républicains doit passer par un rapprochement avec l'extrême droite, comme certains sont en train de le faire aujourd'hui, et certains l'ont fait même pendant la campagne présidentielle, la campagne législative, ou au contraire pour rester une droite généreuse, ouverte, européenne, héritière du gaullisme dont je me sens moi-même un des héritiers dans l'idée que je me fais de la France. Et donc, Christian Estrosi, très éloigné de cette direction prise par les Républicains, vous allez lancer dans les jours prochains un mouvement d'élus locaux au-dessus de la mêlée, avez-vous dit? Avec qui? Sous quelle forme? Non, mais ça n'est pas un parti politique, c'est simplement un mouvement où des maires de droite
alors que nous sommes aujourd'hui sous le coup d'une loi où nous ne pouvons plus cumuler un mandat de parlementaire et un mandat d'exécutif local. Et nous n'en sommes pas aigris pour autant, c'est très bien, il n'y a plus qu'un mandat, mais administrer une grande commune, un territoire, un département, une région avec une vision de droite comme nous le faisons, c'est-à-dire de manière audacieuse, en privilégiant l'investissement face aux dépenses dispendieuses et au risque d'alimenter le déficit public, en créant de l'emploi, en faisant de nos territoires avec les nouvelles technologies et le numérique des territoires intelligents. Aujourd'hui, rentrer dans ce débat, la lutte contre le terrorisme et la gestion de notre domaine public, eh bien fédérer les énergies de tous ces maires qui représentent la totalité des territoires de France, métropole et outre-mer, pour rentrer dans le débat aussi bien face à l'exécutif qu'aux côtés du législatif. C'est un peu l'idée que nous nourrissons et qui pourrait trouver un espace. Ça n'est pas un mouvement de maires, mais un mouvement au nom de nos administrés qui pourraient être des citoyens actifs dans ce mouvement pour y prendre toute leur part parce qu'eux aussi veulent s'exprimer. Merci Christian Estrosi d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.